Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Salem TV, bonsoir et bienvenue sur nos antennes. Un seul élément, une seule information. Le ministre burkinabé de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, séjournera à Tapeguia dans le département d'Issia les 25 et 26 août prochains. Pourquoi Tapeguia? Que va-t-il faire et avec qui? Nous avons tendu notre micro au ministre et voilà ce qu'il en dit. Je voudrais d'abord indiquer que je suis burkinabé, mais je suis né dans la région d'Issia, plus précisément dans la sous-préfecture de Tapeguia. Et que de ce point de vue, les communautés BT, puisqu'il s'agit d'elles dans cette région, et les communautés burkinabées, à travers l'association des ressortissants de la sous-préfecture de Tapeguia, ont voulu d'une certaine façon marquer avec une certaine solennité le fait qu'un de leurs fils a été élevé au rang de ministre du Burkina Faso par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Il faut dire que les communautés autochtones, les BTE, qui sont à l'origine de cette initiative, ont estimé que c'était un moment pour eux de communier davantage avec le peuple frère du Burkina Faso en témoignant leur reconnaissance au président du Faso qui a donné l'occasion à un de leurs fils d'être élevé à un si haut niveau dans la gestion des affaires de l'État. Et donc de ce point de vue, je vais séjourner dans la région du 25 au 27. Ça va être marqué par deux événements majeurs. L'événement qui va être la mise en place du bureau de l'association des ressortissants de Tapeguia, de la sous-préfecture de Tapeguia. Il s'agit essentiellement pour la plupart des jeunes de ma génération, en réalité, qui ont bien voulu que je sois le parrain de cette activité. Et ça va être l'occasion pour eux, évidemment, aussi de célébrer cette nomination dont je viens de parler à l'instant. J'ai accepté avec beaucoup de plaisir, mais avec beaucoup d'émotion, ce geste très fraternel de ce peuple frère BT, parce que évidemment, vous savez très bien que le président Roch-Marc Christian Kaboré et le président Alassane Dramane Ouattara œuvrent de façon résolue dans le cadre du traité d'amitié et de coopération à une meilleure intégration des peuples. Ici, c'est la traduction parfaite, effectivement, de cette communion, de cette symbiose entre les peuples burkinabés et les peuples BT à travers leur fils que je suis. Étant présent évidemment dans la région, j'ai voulu profiter de l'occasion aussi avec mon collègue du ministère de la Communication. Et très certainement, nous allons enregistrer aussi l'arrivée du ministre de l'Énergie, qui d'une certaine façon aussi est natif de la région. Nous avons voulu rencontrer nos parents, nos frères, autour d'une conférence publique, afin de leur dire ce qu'il en est exactement de cette question du droit de vote des Burkinabés de l'étranger. Il y a eu beaucoup de polémiques, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Il faut dire en passant d'ailleurs que d'un point de vue juridique, aujourd'hui, la question ne fait plus l'objet de débat puisque depuis hier, le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par un groupe de députés de l'opposition, a estimé que le code électoral ne portait aucunement des éléments anticonstitutionnels. Le Conseil constitutionnel a estimé que la loi électorale, telle qu'adoptée par le Parlement, ne violait aucunement le droit de vote des Burkinabés de l'étranger. Mais au-delà de cela, c'est important pour nous, en tant que fils, en tant que premier responsable aussi de ce pays, de venir dire à la communauté que
ce n'est pas leur vote qui intéresse en tant que tel le président Roch Marc Christian Kaboré, qui, il faut le dire aussi, est finalement celui qui va traduire en réalité l'exercice de ce droit de vote. Mais le président Roch a une ambition beaucoup plus importante que le droit de vote. Nous allons discuter de toutes les politiques publiques qui sont mises en œuvre afin de permettre à la communauté burkinabé résidant en Côte d'Ivoire de savoir qu'elle est de plus en plus prise en compte à travers notamment, je l'ai cité tout de suite, le traité d'amitié et de coopération. Vous avez d'ailleurs vu il n'y a pas plus d'un mois que pour la première fois nous avons organisé au Burkina le forum de la diaspora, qui a été un moment de dialogue direct, de dialogue franc entre notre communauté qui est très importante à l'étranger, qui regorge beaucoup d'expertise pour leur indiquer toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Voilà un peu globalement ce qui motive notre présence sur le territoire ivoirien pendant au moins une semaine. Nous, en tant que responsables gouvernementaux, nous allons essayer de donner la bonne information à nos parents. Et vous imaginez très bien que, en tant que fils, nous n'avons aucun intérêt à ce que leurs droits électoraux soient bafoués. Mais il faut qu'on leur indique aussi les vrais enjeux liés à cette question et les défis qui se présentent à l'État de Burkina Faso autour de cette question. De sorte qu'ensemble, nous soyons préparés à un exercice responsable de ce droit de vote. Il y en a évidemment qui font de l'agitation politicienne parce qu'ils ne sont intéressés que par le suffrage de ces Burkinabés, mais il n'y a pas que ça. Il y a des questions beaucoup plus fondamentales qui peuvent se cacher derrière tout cela. L'important étant que le vote se déroule dans de bonnes conditions et que ce ne soit pas source de tension dans un pays frère. Nous aurons l'occasion d'en parler avec la communauté. Une mobilisation non pas autour de la personne du ministre Sango Abdul Karim, mais une mobilisation qui vient confirmer l'excellence des relations entre les peuples de la région, les peuples autochtones de la région d'Issia, précisément de la sous-préfecture de Tapeguia, et les communautés burkinabées. Je pense que ce message est très important pour tout ce que nos deux chefs d'État entendent réaliser pour nos deux peuples. Donc c'est de se mobiliser afin qu'il y ait une véritable ferveur autour de cette manifestation, mais que nous puissions évidemment célébrer, communier dans la discipline, dans la responsabilité. C'est en cela que, évidemment, nous aurons contribué à davantage renforcer la bonne coopération entre les peuples ivoiriens et les peuples burkinabés, qui sont, quoi qu'on dise, finalement, un seul et un même peuple. C'était le seul élément où comptait peuple de Tapeguia. Ne vous faites pas raconter. Quant à nous, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Salem TV, nous vous souhaitons une bonne suite de programmes et bon séjour à monsieur le ministre en terre ivoirienne, sa seconde patrie.